recette qu'on va réaliser, on va travailler sur les légumes qui commencent à sortir un petit peu en automne. On a déjà fait la cuisson, c'est une base de potimarron qui va s'accorder à merveille avec de la patate douce. Donc les deux ont été cuits au four vapeur ou vous faites une cuisson dans l'eau, pas de souci. Et vous mettez en fait ça soit à la vapeur, soit à la cocotte minute, juste pour récupérer la purée qu'on vient écraser et qu'on vient mettre avec un petit coup de mixeur. Voilà, tout simplement. La deuxième partie, ça c'est notre légume qui est tel quel. On va prendre une crème, mettre sur la plaque induction, mettre à chauffer et on va faire une petite infusion puisqu'on a de la patate douce à l'intérieur, ça va se marier à merveille avec une gousse de vanille. La gousse de vanille, je mets pas tout, sinon ça va être trop fort. Je fais une incision et je la laisse infuser dans ma crème. Ça sert à rien d'en mettre des pleines quantités de la vanille. Elle doit être assez puissante pour donner du parfum et donner du goût. La gousse de vanille, ça s'achète et ça se met au congélateur. Ça se laisse pas tel quel, ça se met pas dans un petit pot, ça se met pas dans du sucre. Et la gousse de vanille, en fait, ça se laisse essentiellement dans la partie du congélateur. Vous mettez un petit film alimentaire ou vous le mettez dans une petite boîte. Ça va fixer l'humidité et c'est ce qui va faire en sorte que vous aurez toujours une gousse de vanille qui sera souple. On va mettre la purée de légumes à l'intérieur qui n'est pas assaisonnée. Donc on va rectifier avec un petit peu de sel et un petit peu de poivre. Allez, nickel. La gousse de vanille, elle s'est bien infusée. On a tous les petits grains qui ont fini à l'intérieur de la crème, donc c'est parfait. Ce qu'on va faire, on va enlever notre gousse, hop, on la racle pour que les grains viennent bien dans notre crème. On a notre petit mixeur, on met à l'intérieur et on va verser notre crème au fur et à mesure. Et on va jouer un petit peu avec la texture, on verra. Allez, c'est bon, c'est lié. Une fois qu'on a mixé notre petite crème vanillée qu'on a rajoutée, ouais, tu vois, même à la maison, ça fait pareil qu'à la maison. Notre petite crème vanillée qu'on a mixée avec notre velouté de patates douces et de butternut, il a pris un petit peu d'épaisseur. On va en mettre légèrement au fond de notre plat. On va en faire un, juste pour la recette. On va prendre un morceau de pomme, ça sera bien vert, ça sera joli. On va couper des petits morceaux de granit. Ça reste frais. Ça peut se manger, on peut faire un chaud-froid, hein. On peut faire froid et laisser notre pomme granit froide comme ça et faire un petit velouté tiède qu'on vient de déposer au-dessus. Ça peut se repasser au four aussi après, il n'y a aucun souci. Quelques petits cubes de Granny Smith qu'on vient juste déposer sur le dessus. Et on vient rajouter quelques copeaux. Magret de canard, fumé. Juste déposer par-dessus. Bien fin. Voilà, parfait. Et un cinquième. On y met encore un petit peu de couleur sur le dessus. On fait ressortir. Et voilà, ça peut se manger froid, ça peut se manger tiède, ça peut se repasser au four comme on le souhaite et ça peut se consommer comme ça.